Les institutions de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement et les institutions financières panafricaines reflètent une harmonie des points de vue dans les choix de développement de l'Afrique par ses sources d'énergie. Une concordance de vues qui prend un écho particulier à la veille de la tenue de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient en Égypte du 6 novembre au 18 novembre. But when you think about Africa, it's 15% of the world population. But in terms of emission, it's only 3%. Quand vous regardez l'Afrique, c'est 15% de la population mondiale, mais en termes d'émissions de CO2, ce n'est que 3% des émissions mondiales. Ainsi, les Africains ne sont pas responsables des émissions, mais ils font partie de l'humanité. Nous avons des forêts parmi les plus vastes au monde, nous comprenons notre responsabilité humaine, mais je pense qu'il faut faire la transition énergétique progressivement avec le soutien de tous pour faire en sorte que ceux qui polluent le moins ne soient pas pénalisés et puissent se développer en élargissant le mix énergétique et en exploitant évidemment les énergies renouvelables. Je crois qu'il est très important d'avoir cette approche. Je ne crois pas en une solution unique. I don't believe in a one size fits all. Chaque année, l'Arabie saoudite réunit des décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs des divers points du globe pour façonner l'avenir de l'économie mondiale dans le cadre de la Future Investment Initiative. À la 6e édition de cette conférence, tenue du 25 au 27 octobre, la directrice générale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, Marlène Ngoyi, a été invitée à partager le potentiel et les défis énergétiques sur le continent. La directrice générale du FEDA a relevé les défis d'accès à l'électricité en Afrique qui nécessitent d'être pris en compte dans les accords internationaux sur le climat ou l'énergie. Quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'habitants. En 2040, le continent devrait compter plus de 2 milliards d'habitants. Une statistique importante à relever est que nous avons encore la moitié de notre population qui n'a pas accès à l'électricité. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. D'après les données de la Banque mondiale, l'Afrique est le continent le moins électrifié au monde, avec 568 millions d'habitants encore privés d'électricité. Des pays développant des projets gaziers comme la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria envisagent des centrales électriques alimentées au gaz pour fournir de l'électricité à leur population. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique qui dépendent des combustibles fossiles. Beaucoup de pays ont des réserves de pétrole et de gaz. Certains viennent juste de les découvrir. Ces réserves sont inexploitées et les pays doivent pouvoir les exploiter afin de les inclure dans un mix énergétique qui inclurait aussi l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Selon des données rendues publiques à la 6e édition du Future Investment Initiative et attribuées au cabinet international de conseil McKinsey, la demande d'énergie en Afrique devrait augmenter de 30% d'ici 2040 en raison de la croissance démographique et de l'industrialisation.